Shalom, bon Erev Shabbat Shoftim et Chodesh Tov Mevorach. Nous sommes veille de Shabbat, deuxième jour de Rosh Chodesh Elul. Elul, le mois exceptionnel, particulier, spécial, parce que c'est le dernier mois de l'année. Et comme à Rosh Hashanah, tout le monde entier est jugé, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, on va être jugé, mais vous avez 30 jours pour tout rattraper, pour tout réparer, pour tout corriger. Et arriver à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, avoir attribué toutes les bonnes choses, une bonne année, santé, bracha, parnassa, shalom, tout. Mais pour ça, il faut faire un petit effort. Et l'effort de Elul, c'est dans les mots Elul même. Les 4 lettres qui forment ce nom, ce mois, veut dire 3, 4, 5 choses en fait. Ina liado, c'est l'étude de la Torah. Ina liado vesamti lecha. C'est dans ce mois-ci, on doit se renforcer dans l'étude. On doit se renforcer dans la tfila. On doit se renforcer dans la tzedaka. On doit se renforcer dans la teshuva et dans la geoula. Mais le mot Elul, c'est déjà Ani ledodi vedodi li. C'est un verset du Cantique des Cantiques, où moi, Ani ledodi, moi je me tourne vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé se tourne vers moi. C'est-à-dire que nous allons vers Akadosh Baruch Hu, qui est proche de nous, parce que le mois d'Elul a la particularité d'être comparé comme le roi qui se trouve dans le champ. C'est-à-dire, il est dans la campagne. Au palais, il faut avoir des raisons particulières. Il faut être privilégié, il faut avoir une demande particulière pour pouvoir être reçu en audience privée. Mais quand le roi est à l'extérieur, il fait la campagne, il est dans la campagne, dans les champs, tout le monde peut venir le voir. Tel qu'on est habillé avec nos habits de champ, etc. Ce qui veut dire, c'est pendant ce mois qu'Akadosh Baruch Hu nous reçoit à bras ouverts. Il le dit à Admor Hazaken qu'il écoute chacun. Il reçoit chacun avec un visage rayonnant, avec un sourire, avec un amour. Alors nous, Ani ledodi, eh bien c'est parce qu'on a cet élan à nous. On se tourne vers Hachem, eh bien lui aussi se tourne vers nous pour nous faciliter la réalisation des choses qu'on a dit avant. Dans l'étude, on a une facilité. Dans la tfila, dans la prière, on a une facilité. On a dans la tzedaka une facilité. Dans la teshuva, qui n'est pas seulement repentir, on reviendra bien sûr là-dessus, mais c'est le retour. Et finalement, la geoula, parce que nous attendons avec impatience la venue du Mashiach. Et Mashiach sera annoncé par le son du shofar. Et c'est une tradition, une coutume pendant tout le mois d'Elul d'entendre le son du shofar tous les matins après la tfila pour nous rappeler la teshuva, pour nous rappeler Rosh Hashanah, mais nous rappeler aussi qu'on doit se préparer pour accueillir Mashiach. Comme nous disons dans nos prières, Teka beshofar gadol lechirotenu, demandant à Dieu de sonner le grand shofar pour annoncer notre liberté, notre libération. Et bien toutes ces bonnes actions qu'on fait, avec cœur, avec joie, avec amour, fera de sorte qu'Hachem, avant Rosh Hashanah déjà, nous donne à tous une ktiva vachatima tova, une bonne et douce année, une année de paix, une année de joie, une année de bonheur et une année de shalom à l'Israël et shalom pour le monde entier. Ktiva vachatima tova, shana tova metoka, bonne et douce et heureuse année, Shabbat shalom et chodesh tov umevorach.